Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h23, c'est l'homme qui a douché l'ambiance ce matin, Marc Lermite, associé chez EY, qui est notre invité. Cette étude qu'on commande beaucoup dans notre matinale sur l'attractivité de l'Europe, belle étude européenne d'EY auprès des investisseurs. Et ce qui nous a un peu glacé le sang, c'est ce chiffre de 3/4 des investisseurs étrangers qui comptent annuler, réduire ou reporter leurs projets en Europe. Oui, il fallait s'attendre à un effet évidemment Covid sur l'investissement international. Je pense qu'on ne peut pas être surpris de ça. Ce chiffre, il ne peut pas faire plaisir. Il est inquiétant pour l'emploi. Je vous rappelle que 20 000 entreprises étrangères en France, 2 millions d'emplois. Donc c'est une énorme composante de notre économie. Donc c'est important qu'on s'en préoccupe. À l'intérieur de ce chiffre, de ces 3/4 qui disent en 2020, 2021, je ne suis pas dans je vais pas investir et investir plus en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, etc. Il y a un peu plus de report d'investissement que d'annulation. Il y a même des entreprises qui nous disent « je vais plus investir en 2020-2021 ». Donc le climat général, effectivement pas l'optimisme formidable. À l'intérieur, on voit quelques signes que sont plutôt des entreprises et des dirigeants qui nous disent j'ai un peu plus de certitude, je vois un peu plus ce qui se passe en octobre, c'est normal qu'en avril, et je dois en ce moment faire des arbitrages partout sur mes sites industriels, ma R&D, regarder un petit peu ce que font les pays, les plans de relance. Et oui, justement, c'est effectivement l'ampleur de ces plans de relance engagés qui va peut-être décider les investisseurs à aller vers tel ou tel pays en Europe. C'est une donnée majeure, les plans de relance, c'est-à-dire la perspective long terme que proposent les différents pays, les différentes régions du monde. Il n'y a pas que notre petite Europe qui s'en sort finalement pas mal. Il y a aussi une bonne nouvelle dans cette étude, c'est que l'Europe reprend un peu du poil de la bête. Je pense qu'on s'en sortira ensemble et pas individuellement. Donc les plans de relance, c'est effectivement dans le viseur des investisseurs, mais avant le plan de relance, ils veulent le plan de reprise, si je peux le dire comme ça. Donc on a plutôt une attente de court terme dans dans cette enquête que de très long terme. Sur 2020, sur 2021, la liquidité des marchés financiers, la disponibilité de capital, la reprise de la consommation, la confiance, évidemment la sécurité sanitaire. C'est ça qui les inquiète en ce moment. Oui, mais Marc Lermite, on parle beaucoup de relocalisation. Il y a quelques mois, on n'avait que ce mot à la bouche. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement va dévoiler les 30 premiers projets qui vont bénéficier de subventions de l'État pour relocaliser en France. Sauf que quand on regarde votre étude, autant il y avait un petit frémissement en avril, 37% des investisseurs étrangers disaient que la relocalisation, la supply chain qu'on allait relocaliser était dans leur priorité. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 24%. D'abord, je voudrais dire que arracher 30 projets, faire décider des entreprises dans le contexte actuel, une trentaine dans des territoires qui en ont besoin en France, c'est formidable. C'est formidable. C'est d'abord ça que je voudrais dire. Mais c'est un peu à contre-courant de cette petite musique internationale. Oui, la musique qui consisterait à dire les relocalisations, ça va nous sauver, ça va permettre d'amortir les Bridgestone qui vont nous arriver dessus, etc. C'est pas comme ça que les entreprises fonctionnent. D'abord, reconfigurer toute leur supply chain, leur chaîne logistique, industrielle, etc., c'est très coûteux. C'est pas le moment. Elles nous disent, c'est pas en ce moment que je vais le faire. D'abord, le faire, ça serait un petit peu contraire à ce que je vois en Asie. En Asie, j'ai de la croissance, donc j'ai pas forcément envie de me retirer. Et puis, se rapatrier à la maison, comme ça que nos clients nous le disent, c'est toutes les entreprises françaises en France, les Allemandes en Allemagne, les Américaines aux États-Unis, on ne gagnerait pas forcément à ce jeu. Donc il faut absolument jouer dans la santé, dans l'énergie, dans l'agroalimentaire. J'ai même vu dans la production d'insectes. C'est absolument sur ces niches qu'il faut travailler. Il faut aider des entreprises à refaire de l'industrie en France. C'est tout à fait possible. Mais ça ne sera pas la seule réponse et pas la réponse massive à tous nos problèmes économiques et sociaux. On a cru pendant la crise qu'effectivement les problèmes d'approvisionnement qu'on avait vus dans certains domaines le fait aussi que le monde se divisait en deux. Alors, Trump a été battu, ça peut être différent, mais se divisait entre une supply chain chinoise, asiatique et une supply chain américaine et européenne. Peut-être que ça, effectivement, c'était il y a 6 mois et qu'aujourd'hui, on est peut-être de nouveau dans une dynamique de globalisation. Oui, je pense que, d'abord, les entreprises savent que la perspective long terme, le monde d'après, comme on dit, ne ressemblera pas. Il y a une vraie, dans notre étude, un vrai poids sur les investissements technologiques. Ce que nous disent les entreprises, c'est que
c'est dans l'innovation, c'est dans les technologies et le green. C'est dans les technologies et le green qu'elles vont investir dans le futur. Elles nous disent en revanche que pour 2020 et 2021, elles n'ont pas envie de renverser la table, de faire le grand soir ou le grand remue-ménage dans leur supply chain, parce que c'est très coûteux en temps, en argent, et qu'aujourd'hui, elles préfèrent garder leur position sur les marchés qui fonctionnent encore un peu. Vous êtes pas trop pessimiste quand même pour la France, par exemple? Non, je suis pas pessimiste, parce que d'abord, le match n'est pas joué. Mais elle perd sa première place quand même. Non, elle perd sa première place. La France a toujours un petit... on met toujours un petit crédit à l'Allemagne, et on met toujours un petit taquet, excusez-moi du terme, à la France dans ce genre d'études. Et il faut le prendre comme ça. Il faut savoir que notre image s'est formidablement redressée, mais qu'on a encore un formidable voisin aussi, qui a une cohérence politique peut-être qui est mieux comprise à l'international. Moi, ce qui me surprend dans cette enquête, je vais vous dire, c'est ni la France qui s'en sort plutôt assez bien, ni l'Allemagne qui est toujours un petit peu en haut du podium européen, c'est le Royaume-Uni. Ouais, l'année du Brexit, le Royaume-Uni montre une résilience assez incroyable que je crois on voit sur les marchés financiers, dans les entreprises bancaires, assurances, etc. Ça reste à Londres pour l'instant. L'industrie au Royaume-Uni, certes, prend un coup, mais le Royaume-Uni se défend avec ses armes fiscales, son message sur une économie libérale, une sorte de plateforme pour les entreprises américaines, les entreprises de la tech en Europe. Il faut viser le Royaume-Uni. Moi, je suis confiant effectivement pour la France parce que le match n'est pas joué. C'est en ce moment que se font les arbitrages. Je pense que le gouvernement, plan d'urgence et plan de relance, a bien séquencé la réponse aux entreprises, parle aux entreprises. Et je pense que l'année 2021, c'est l'année de vérité. Donc il faut qu'on travaille sur ces familles de produits, ces industries sélectives où on peut refaire de l'industrie en France. Allez, il faut être réaliste mais pas pessimiste. C'est le message de Marc Lermite, associé chez EY, aujourd'hui auteur de cette étude sur l'attractivité passionnante qu'on a décryptée tout au long de cette matinale. Et tout de suite, il est 7h30.